je voudrais dire l'entièreté de mon sentiment de reconnaissance à celui qui était, qui est et qui revient certainement. Donc vous vous rendez compte qu'aucune partie du temps ne peut influencer négativement l'omniprésence de Dieu. Il était présent hier, il est aujourd'hui et il le sera demain. Également remercier les organisateurs de ce grand événement qui devient commémoratif. Hier, il était mémorable, mais il devient commémoratif, d'autant plus qu'il se tient chaque année. C'est une passerelle. Vous et moi pouvons ne pas mesurer l'étendue et l'impact que ce qui se dit dans ce contexte-là peut créer comme bouleversement dans la vie de celui qui a une bonne perception, une bonne approche, une bonne compréhension de ce qui se fait et de ce qui se dit. Amen. Il faut avouer que la thématique dont je veux m'efforcer d'aborder est tellement complexe, elle est sensible, elle est délicate, voire même dangereuse. Pourquoi? Parce que si la prière n'est pas comprise selon les Écritures, le diable va se servir de cette mauvaise incompréhension, de cette mauvaise approche pour nous amener à prier contrairement à ce qui est écrit. Or, si c'est le cas, je vous assure que nous ne serions pas loin de l'enfer. Si le diable ne peut pas nous empêcher de lire la parole de Dieu, nous empêcher de prier, il va créer des contrefaçons, de manière à ce que nous sortions de la trajectoire. Donc, le sujet que nous allons traiter est foncièrement complexe. Et ce serait présomptueux de ma part de prétendre l'aborder dans son entièreté. Ce serait prétentieux et cela va friser de l'orgueil. Parce que le sujet, il est vaste. Et je vous assure que des années et des années durant, on peut parler de la prière et ne pas épuiser le sujet. Parce qu'il est profond. Amen. Et vous allez vous rendre compte que c'est l'unique chose pour laquelle les disciples ont demandé à Jésus de leur soumettre à l'apprentissage. N'ont-ils pas vu le Seigneur opérer de la façon la plus magistrale, de la façon la plus extraordinaire? Ils ont vu des miracles s'opérer, ils ont vu des signes, ils ont vu des prodiges, ils ont vu le Maître au summum de son ministère, au firmament de son sacerdoce pluriel. Mais ils n'ont jamais demandé au Maître de leur apprendre à faire des miracles. Comment vont-ils lui demander de leur apprendre à prier? Ça veut donc dire que la prière est indispensable, elle est importante. Considérons son indispensabilité. Et je ne vais pas m'évertuer de vous parler des choses théoriques. Je ne parle pas de Dieu de façon théorique. Dieu n'est pas théorique. De la Genèse à Apocalypse, en transitant par les 4 évangiles, vous allez vous rendre compte que Dieu est foncièrement pratique. Et le souhait de Dieu, c'est de voir ceux qui se reconnaissent de son nom s'illustrer dans la dimension pratique. Vivre une vie pratique. Dieu est un Dieu précis. Notre vie doit être précise. Notre avenir est précis. Nos temps de prière doivent être précis. Les résultats doivent être auréolés de la précision. Et je crois que c'est possible parce que tout est possible à celui qui croit. Et je crois que sur ce plan-là, vous et moi sommes égaux avec Dieu. Autant tout est possible à Dieu, autant tout l'est aussi pour celui qui croit. Amen. Mais la meilleure façon d'activer notre foi, c'est d'être assis sur
la prière. Et celui qui vous parle de la prière, il a une petite expérience. Même si elle est étriquée, elle est végétative. Mais je vous assure, elle est assez forte. Parce que très tôt, au lendemain de ma conversion, j'ai été versé dans la prière, dans le jeûne. Je commençais le jeûne de 3 jours alors que j'étais à quelques jours de ma conversion. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a demandé de faire le jeûne de 3 jours. J'étais dans l'univers professionnel, figurez-vous. Je ne suis pas devenu pasteur par un concours de circonstances. Je le suis devenu de par ma vocation et par extension de par ma formation. Donc ce n'est pas quelqu'un qui cherchait du travail et qui l'a trouvé dans le sacerdoce. Donc je sais de qui je parle et je sais de quoi je parle. Et je puis vous dire que je suis devenu son directeur de campagne. Et ce matin, je vais m'évertuer à vous faire connaître quelques fragments de son projet de société. Mais même si vous ne le lisez pas, il a été d'ores et déjà été élu avant la fondation du monde. Donc, notre vote ne compte pas. Ça ne change absolument rien en son statut. Il est l'élu de Dieu et il le demeure. Que nous soyons contents ou non, il est l'élu de Dieu. Et ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. Car il est foncièrement souverain. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais mieux, il le fait avec autant de justesse et d'amour pour ceux qui sont dans son viseur. J'ai cru que quelqu'un devait dire Amen. Oh, dis Amen bien. Alors, la thématique, je crois qu'elle est pensée, foncièrement pensée et prononcée. Comment parvenir à la constance d'une vie de prière? Tout n'est pas de prier. Mais le plus important, c'est de rester constamment, permanemment, dans une dimension établie. Entrer dans une vie de prière est une chose, mais maintenir la dynamique en est une autre. Et c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est possible. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu est un Père. Lorsque Jésus parle de la filiation entre lui et le Père, il sait de quoi il est question. N'oublions pas que Jésus nous a dit avec autant de force et véhémence que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il a vu le Père faire. Donc il reproduit ce qu'il a vu le Père faire. Et Jésus veut nous introduire dans cette dimension. Il dit, autant le Père m'a envoyé, autant je vous ai envoyé. Or, si Jésus nous a envoyés, soyons-en sûrs que nous avons la provision. Il ne peut pas nous conférer la vision sans qu'elle ne soit accompagnée de la provision. Dieu ne veut pas que l'insuccès soit notre portion. Non, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Un autre Dieu, je comprendrai. Parce qu'il sait que sa réputation, sa renommée, ils sont totalement engagés. Donc Dieu se doit de faire tout ce qui est en son pouvoir, s'assurer au préalable que les siens ont tout ce dont ils ont besoin pour se réaliser comme ambassadeurs sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Amen. Et je crois qu'avant nous, il y a eu des dévanciers forts qui constituent une providence d'inspiration, de détermination, comme Daniel. C'était un jeune homme qui a été déporté dans un pays qui n'était pas le sien. Donc le rapport de force lui était défavorable, humainement parlant. Mais Dieu ne se trompe jamais. Écoutez-moi, l'apôtre Paul, c'est le plus grand écrivain qui ait jamais reçu autant de révélations. Et surtout qu'il est de la Nouvelle Alliance. Paul déclare que Dieu fait toutes choses. Il fait travailler toutes choses au même moment pour le bonheur de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça veut donc dire que Dieu a le pouvoir et la capacité de prendre le mal au sens absolu du terme et lui donner la nature du bien. C'est-à-dire l'insuccès. Tout le monde a fait le constat selon lequel le gars a échoué. Il n'y a plus rien à faire. Mais Dieu récupère ça parce qu'il aime ça.
et il lui donne un autre caractère. Amen. Afin que tout le monde s'accorde pour dire, il n'y a que Dieu qui soit capable de faire ça. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Amen. Donc Dieu fait travailler. Le mot c'est faire travailler. Donc le mal est sous sa souveraineté. Le mal est capable de prendre la direction que Dieu lui recommande de prendre, même si le mal ne veut pas. Et écoutez, Dieu va se servir. Ça, ce sont des préalables que je suis en train de jeter là. Je ne suis pas entré encore dans le vif du sujet. Écoutez-moi attentivement. Regardez ce que Dieu va faire. Paul est son serviteur. Est-ce que le Saint-Esprit n'était-il pas suffisant pour empêcher Paul de s'enorgueillir? Le Saint-Esprit n'était pas impuissant. Autant Dieu est Dieu, autant le Saint-Esprit est Dieu. Mais Dieu, bizarre qu'il est, va aller chercher un démon qui travaille pour l'élargissement du royaume de Satan sur la terre. Et Dieu dit au démon, tu te loges dans la vie de Paul. Ton travail, c'est de l'empêcher de s'enorgueillir. Or, le démon devait ramer à contre-courant. Parce que le travail du démon, ça amenait l'homme à s'enorgueillir. Le démon ne peut pas amener un homme à s'humilier, à devenir humble. Parce que le démon sait que l'humilité précède la gloire. Donc tous les hommes qui s'illustrent dans l'univers de l'humilité finiront par la gloire. Le diable en est conscient, et mieux c'est démon. Mais comment Dieu peut-il prendre un démon à qui il recommande de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher Paul de s'enorgueillir? Ça veut donc dire que ce Dieu-là peut tout. Et par voie de conséquence, mon avenir est balisé. Mon futur est sécurisé. David est dans le désert, dans la solitude la plus absolue. N'oubliez pas que le premier ennemi d'Adam n'a pas été le diable qui a pris la forme du serpent, mais plutôt la solitude. David est dans la solitude, il aurait dû parler le langage du désert, comme beaucoup d'entre nous. Mais David a compris qu'il pouvait engendrer le plus grand psaume, dont l'universalité est connue. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc dès lors que l'Éternel est mon berger, mon avenir obligatoirement doit prendre la direction que le berger doit lui recommander, indiquer. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Et donc ça c'est très 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 important. Et vous allez vous rendre compte que la suite de ce chapitre 23, psaume 23, ce ne sont que des phrases déclaratives. Elles ne sont pas interrogatives. Là, je suis dans les préalables. Pour vanter les mérites de celui dont je suis devenu le serviteur. Je n'ai pas rencontré d'abord avant tout l'alliance chrétienne. J'ai rencontré l'homme de Galilée. Et c'est ce qui fait ma force. L'église peut se casser, le pasteur peut se casser, le prophète peut se casser. Mais Dieu ne se cassera pas. Car le bras de l'Éternel me parcourt pour garantir la sécurité. Et ça c'est important. Parce qu'à un moment ou à un autre, je me pose la question de savoir, mais quel type d'église nous sommes? Nous représentons quel Dieu? Au point où lorsqu'on nous regarde, c'est l'apitoiement. Ce sont les inquiétudes, les incertitudes, et même des questionnements qui sont des insultes à Dieu. Il y a des gens qui dans leur prière, Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi? Mais c'est une insulte. Dieu a pris la résolution lui-même de son propre conseil pour te dire, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Dieu ne va jamais renier sa parole, jamais. Donc ces préalables-là, quoique étant introductifs, peuvent nous aider et nous fixer de manière à ce que notre vie ne soit pas dispersée, que nous n'allions pas dans tous les sens, mais que nous regardions dans la direction dans laquelle le Seigneur nous indique. Nous pouvons rester sur la trajectoire. Nous ne sommes pas obligés de faire comme tout le monde. Nous pouvons nous singulariser, nous particulariser. Mon ami, tu es toi, tu n'es pas l'autre. Même si l'autre a échoué, tu n'es pas obligé de rallonger la liste des échoués. Tu peux faire différemment. Tu peux écrire ton histoire. Mon histoire, c'est mon histoire. Et je ne peux pas permettre à un leader de l'écrire à ma place.
pour m'aider. Mais au finish, à terme, c'est moi qui dois écrire mon histoire. Et je sais comment je dois l'écrire. Je sais ce à quoi elle doit ressembler. Je connais la couleur que je dois lui donner. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Quelle déclaration! Il est dans le désert. Et mieux son fils veut abroger son existence terrestre. Mais il ne parle pas le langage des inquiétudes, ni de la peur, ni Dieu m'a abandonné. Mais il fait une déclaration historique. L'Éternel est mon berger. Il ne dit pas l'Éternel est le berger, mais il se l'approprie. Il engage cet adjectif-là. L'Éternel est mon berger. Il appartient à un royaume, il appartient à un peuple, mais il se singularise, il se personnalise. Il dit c'est mon berger. Donc le fait de dire mon berger engage Dieu vis-à-vis de David. En d'autres termes, Dieu n'a plus d'autre choix que de faire ce qu'il a décidé de faire en faveur de David. Amen. Et c'est ce Dieu-là que j'ai rencontré. Je vous ai dit lundi que j'ai exclu depuis un certain nombre d'années le mot essaie de mon vocabulaire. Dieu n'essaie pas de faire. Est-ce que rencontrer les difficultés est un échec? Non. Mais Dieu en a rencontré. Est-ce que vous pouvez imaginer sur l'instant que Dieu a perdu le 1/3 de sa population en un clin d'œil? Le diable et ses démons, c'est des milliards et des milliards. La Bible ne nous donne pas le nombre des anges qui sont devenus des démons. C'est des milliards et des milliards. Mais est-ce que Dieu a-t-il renoncé à son projet parce qu'il a perdu le 1/3 de sa population? Non. Pourquoi renoncer à la vision? Pourquoi renoncer au rêve? Parce qu'on aurait rencontré quelques obstacles. Et d'ailleurs, ces obstacles sont des opportunités. C'est des gros avantages. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Parce qu'il faut qu'à un moment ou à un autre de ton existence, que tu racontes ton histoire. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? C'est-à-dire au-delà de ce que tes dévanciers bibliques ont vécu, mais tu as quelque chose à raconter qui est en relation avec ton existence. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Amen. Comment parvenir à la constance d'une vie de prière? C'est à cette question-là que je vais m'évertuer de répondre. Et assurément, la grâce me donnerait les mots. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens qu'il a travaillé plus que ses collègues. Non pas lui, mais la grâce de Dieu. Ça veut donc dire que si un homme rencontre la grâce, il deviendrait un spécimen. C'est très dangereux de s'attaquer aux hommes qui ont pour compagnon ou allié la grâce de Dieu. C'est-à-dire, avant de chercher à détruire quelqu'un, il faut t'assurer que Dieu n'est pas avec lui. Mais si tu constates que Dieu est avec lui, laisse tomber le projet. Même si tu avais la rage de le détruire, laisse tomber. Je t'assure que tout ce que tu vas élaborer comme stratégie, tout ce que tu engageras comme méthode, aucune d'entre elles ne prospérera. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que ça sous-entendrait que nous n'aurons pas d'ennemis? Si. Et je voudrais que tu comprennes que si tu n'as pas d'ennemis, je voudrais que tu te poses la question. Est-ce que réellement tu es chrétien? Ennemi dedans. Ennemi dehors. Même dans l'église. Il faut que tu aies des ennemis dedans. Parce que tous ceux qui constituent l'église ne sont pas de Dieu. Donc, voir le cercle de tes ennemis s'élargir, ce n'est pas choquant, c'est normal. Voir le nombre de tes adversaires augmenter, ce n'est pas choquant, c'est normal. Parce que leur augmentation est en train de préparer l'étendue de ta gloire. Oh, j'ai cru que quelqu'un devait dire amen. J'ai cru que quelqu'un devait dire amen. Donc, dès lors que tu vois la dissension prendre une autre dimension, sache que ta destinée est grande. C'est un signe précurseur que ce qui t'attend devant, ce sera gravissime. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Et je vois Dieu arroser quelqu'un de façon exagérée ce matin.
Je vois Dieu catapulter quelqu'un. Je vois Dieu amener quelqu'un à une autre dimension. Je te vois migrer vers les sommets. Je te vois aller vers les hauteurs. Je te vois scruter des horizons. Je te vois arpenter de nouvelles rues. Je te vois gravir des marches. Voyez-vous, tout à l'heure, nous avions gravi des marches là. Mon ami, dès lors que tu commences à franchir une marche, ne te préoccupe pas du nombre de marches. Si l'escalier commence par une marche, sache qu'il va se terminer par une autre marche. Le plus important, ce n'est pas de savoir combien de marches dois-je franchir, mais plutôt de savoir qu'il y a une marche qui boucle la fin de ma montée ou de ma descente. Et vous allez vous rendre compte que le diable commence à s'attaquer violemment à nous lorsque nous ne sommes plus loin du trône. Lorsque la récompense n'est plus loin. Il s'est lié. La récompense, ce n'est pas pour ceux qui jettent l'éponge. Quand vous voyez ma bouille là, ce n'est pas la bouille de quelqu'un qui est prêt à reculer. Hein. La bouille que vous voyez là. Dieu a dit à Ézéchiel que je vais rendre ton front dur pour affronter les aléas de la vie. Qui vous a dit que la vie chrétienne, dans l'église, on n'est même pas, et on passe son temps à pleurer? Mais tu es un lâche. Dans le royaume là, on vient faible, on devient fort. On devient, forcément. Comment parvenir à la constance d'une vie de prière? Regardons un personnage, son nom est Daniel. Lisons ce texte. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1, il est écrit ceci. Darius le Mède reçut la royauté, je vous supplie de vous mettre debout, reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être repartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis à jamais. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera les prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme l'interdiction et signe le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogé. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux
il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Veuillez vous rasseoir. Et je crois que la lecture simple constitue un motif sûr de l'effectivité de la constance dans une vie de communion avec Dieu. C'est important de reconstituer le contexte parce que en lisant le récit tel qu'il est libellé, nous avons l'impression que les choses se sont passées aussi simplement que nous pouvons le présumer ou le présupposer. Alors que ce n'est pas le cas. Je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui me suivent, Daniel a été déporté. Donc il est dans un pays étranger. Et mieux, le rapport de force lui est défavorable, sur le plan scientifique, sur le plan humain. Mais comme Daniel est au-dessus de l'humanité, quoique étant dans cet univers empirique babylonien, mais Daniel a une alliance avec Dieu. Et rien ne vaut l'alliance. Si vous et moi sommes là, c'est à cause d'une alliance. Il y a des choses dont Dieu est obligé. Je dis, il est obligé de faire à cause de l'alliance. Et figurez-vous, ce n'est pas vous et moi qui avons initié l'alliance, c'est Dieu de son propre chef. Or, l'initiation de cette alliance obligatoirement l'engage vis-à-vis de ceux qui sont l'objet de l'alliance. Et mieux, cette alliance, il a conclu avec nous en Christ Jésus. Donc ça prend une autre dimension, ça prend une autre tournure. Et ce qui est même intéressant, c'est que cette alliance-là n'est pas conditionnelle ni conditionnée, mais elle repose sur la grâce. La grâce qui est venue par son Fils Jésus-Christ. Donc vous comprenez que nous devenons beaucoup plus dangereux que les personnages de l'Ancien Testament. Et le travail que le diable fait, c'est celui qui consiste à nous voiler la face de manière à ce que nous comprenions que nous sommes des hommes normaux comme ceux de l'Ancien Testament, alors que nous sommes anormaux. Comment l'Écriture peut-elle dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création? Ça veut donc dire que la première création est remise en cause. Et figurez-vous, là, nous ne sommes pas nouvelle création en Adam. Nous le sommes au dernier Adam. Le premier a échoué lamentablement, mais quant au deuxième, il a engendré une nouvelle création. Une création qui n'est pas mangeable. Dieu a dit au serpent que tu blesseras le talon de la femme, mais la femme écrasera ta tête. Et mieux, Dieu a dit au serpent, tu mangeras de tout ce qui est lié à la terre. Et n'oublions pas que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, tout ce que nous mangeons vient de la terre. Ça veut donc dire que le diable a le droit légitime de manger tous les hommes. Mais attention, il y a une race à laquelle il ne peut pas toucher. C'est la race dont le frère aîné est Jésus. Et je puis te dire que Jésus ne peut plus se lever, ou Dieu ne peut plus se lever pour dire « Je n'ai que le Fils unique ». Jésus était hier le Fils unique, il n'est plus aujourd'hui le Fils unique. Il est plutôt le Fils aîné. Parce que désormais, il a un petit frère. Il a une petite sœur cadette. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Donc finalement, je suis le frère de Jésus qui est l'aîné d'une grande et nombreuse famille. Par voie de conséquence, je ne suis pas mangeable. Même si les gens sont tentés de me manger, mais ils se rendront compte qu'ils ont commis la grave erreur. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Je suis venu te dire que tu mourras à ton temps, tu mourras à ton heure. Même si les projets iniques ont été fabriqués, mon ami. Mais ça là, ça ne te concerne pas.
Parce que il faut que tu sois le meilleur témoin qui soit. Généralement, lorsqu'il y a un procès, on a besoin de témoins. Parce que les témoins viennent dévoiler les détails fédérateurs de manière à ce que les faits soient reconstitués. Et c'est la raison pour laquelle il t'a établi témoin. Donc tu es mieux placé pour raconter ton histoire que quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux dire amen? Donc voyez-vous, Daniel se retrouve dans un contexte qui lui était défavorable. Mais défavorable selon les conventions humaines. Mais Dieu n'en a que foutre des conventions humaines. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, pour atteindre des objectifs qu'il a certainement préétablis. Et je vous l'ai dit dimanche, je suis terrifié, sidéré, je suis en colère lorsque j'entends dire, mes frères, tu sais, le plan de Dieu peut être retardé. C'est vrai que Dieu t'a fait des promesses, mais tu sais, avec l'opposition, les pesanteurs, le diable aussi est fort. Mais mon Dieu, on parle de quel Dieu? Quand les temps de Dieu arrivent et s'accomplissent, forcément tout ce qu'il a décidé de faire se fait. Je déclare que cela soit ton partage. Je suis en train de voir Dieu dérouler l'agenda qu'il a établi autour de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Mais mon ami, ce qui te donne cette assurance, c'est la communion avec Dieu. Il y a des choses que les pasteurs ne pourront jamais te révéler parce qu'ils ne connaissent pas mieux que toi ce par quoi tu passes. Mais dans tes temps d'intimité avec le Seigneur, il va te faire connaître des choses cachées. Selon qu'il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. Je te ferai connaître des choses cachées auxquelles ton cœur est étranger. Voilà un homme qui a vécu la constance. Daniel. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on nous positionne quelque part, même si les gens le font pour nuire à notre vie, faisons bien ce qui nous est demandé. Et confondons ceux qui veulent nous confondre. Mais ce texte-là est extrêmement important. Voyez-vous, il y avait toute une organisation. Et la loi de Mèdes et de Perse était irrévocable. Donc, au-delà de 120 satrapes qui géraient l'ensemble de l'empire babylonien, voyez-vous, ne soyez pas distraits. Parce que l'homme est tellement sensible. Dès qu'il y a un petit mouvement, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut écouter la parole. Et il faut éviter des petits chuchotements entre nous lorsque la parole de Dieu passe. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu veut te visiter de façon particulière. Donc, le roi Darius établit 120 satrapes qui doivent assurer la sécurité de ses intérêts à travers l'ensemble de l'empire. Et mieux, il va établir 3 chefs, dont Daniel. Mais écoutez la suite, elle devient beaucoup plus intéressante. L'Écriture nous dit que Daniel était 10 fois, dans une autre version, 10 fois plus intelligent que ses 2 collègues et par extension les 120 satrapes. C'est un personnage de l'Ancien Testament. Il ne nous est pas supérieur. Il faut retenir ça. Et je voudrais te dire que tu es supérieur à Moïse. Il ne faut pas avoir peur de mots. Parce que Moïse est un personnage de l'Ancien Testament. L'Ancienne Alliance. Or, l'Ancienne Alliance est inférieure à la Nouvelle Alliance dont nous sommes membres. La Bible ne ment pas. Et mieux, Paul nous dit que Moïse a couvert son visage. Pourquoi? L'apôtre Paul en a reçu la révélation. Mais Moïse ne l'avait pas. Dieu a couvert le visage de Moïse pour que le peuple ne voit pas comment la gloire va en diminuant. Elle n'allait pas croissante, mais décroissante. Donc il a couvert le visage pour que le peuple ne voit pas comment la gloire de Dieu, au lieu de monter, mais plutôt elle descend. Pourquoi?
Parce que Moïse croit qu'étant l'objet de la démonstration de la gloire de Dieu, devait vivre certaines limites. Pourquoi? Parce que l'illimité était réservé à l'Église. Pas aux personnages de l'Ancien Testament. Dieu est un grand calculateur. Donc il y a des choses que les personnages de l'Ancien Testament ne pouvaient pas vivre. Même s'ils avaient la volonté de le faire, c'était réservé aux gens de la Nouvelle Alliance. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit, nous tous, ce n'est plus Moïse seulement. Ce n'est plus un seul individu. Hier, c'était seulement Moïse qui avait ce droit de citer, d'aller au contact avec Dieu. Mais Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Je n'ai plus besoin du protocole. Le protocole a été levé. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, avec autant d'assurance, afin de trouver miséricorde et de recevoir la grâce pour être secouru dans nos besoins. Autant le pasteur le fait, autant je le fais, autant n'importe qui peut le faire. Parce que finalement, le royaume, le trône, allais-je dire, et la présence de Dieu nous deviennent accessibles. Il n'y a plus de protocole. Mais Daniel était supérieur, 10 fois supérieur à ses collègues et aux satrapes. 10 fois supérieur. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit supérieur. Et l'esprit qui lui a donné cette supériorité est le même que nous avons reçu. Ça veut donc dire que chacun d'entre nous, dans son domaine de spécialisation, de prédilection, dans son couloir d'appel, doit être 10 fois supérieur à ceux qui sont dans le même couloir que lui. Mon ami, je suis en train de te dire que s'il y a une entité sur la terre qui doit être aussi intelligente, c'est l'Église. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que je ne peux pas comprendre et admettre que nous ayons pour allier le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Et que cet esprit-là soit incapable de nous révéler des choses extrêmement importantes qui doivent garantir des embellis dans nos vies. Mais c'est incroyable, il y a un problème. L'Église a échoué de façon lamentable. Mon ami, ce n'est pas une honte de reconnaître que nous avons échoué. Et d'ailleurs, c'est une preuve que nous sommes humbles. À un moment ou à un autre, faisons un travail évaluatif. Dieu lui-même s'est évalué. À la fin de chaque jour, Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Mais comment Dieu peut-il savoir que quelque chose est bon s'il ne regarde pas ce qu'il a fait pour dire que c'est bon? Il était 10 fois plus intelligent. Mon ami, la proximité avec l'esprit engendre la ressemblance. Voilà pourquoi la prière est indispensable et importante. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Imaginez un seul instant que chaque jour que Dieu a fait, nous nous frottions au Saint-Esprit. Bientôt, nous allons commencer à parler comme lui. Nous allons commencer à nous comporter comme lui. Nous allons commencer à faire comme lui. Parce que nous sommes dans la dynamique de la proximité. Et la proximité engendre et enfante la ressemblance. Les parents, lorsque nous grandissions, nous disaient, si tu marches avec un voleur, tu finirais par devenir voleur. Mais c'est la proximité. Et ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, c'est que nous ne pourrions jamais l'influencer. Mais c'est plutôt lui qui va le faire. Or, si le Saint-Esprit le fait, mais c'est le téléchargement, c'est la connexion qui se fait, c'est le transfert. Il prend ce qui est de lui, il te le donne. Et d'ailleurs, il n'a pas peur que tu puisses briller en gloire. Non, il n'a pas peur. C'est un esprit d'humilité. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus veut. Jésus a dit à son Père, la gloire que j'avais auprès de toi, je la leur ai donnée. Jésus n'a pas peur de voir l'un d'entre eux nous faire des choses que Jésus n'a pas pu faire. D'ailleurs, nous devons faire mieux que lui. Sur la base de la foi. Et moi, j'ai dit à Dieu qu'il y a des choses, si je ne les fais pas, je ne mourrai pas. Voir l'oreille coupée, je prie sa pousse. C'est sérieux à ce que je vous dis là. Je ne mourrai pas. Parce qu'il ne fallait pas que cela soit écrit. Comme c'est écrit, Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes.
figurez-vous, les œuvres dont il est question, ce n'est pas le comportement. Hein. On ne sera jamais parfait comme Jésus. On tend vers la perfection. Donc les grandes choses dont il parle sont les miracles. Sont les prodiges, c'est les signes. Je déclare que ta vie soit un signe. Que ta vie soit un miracle. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu sans que Dieu ne dépose quelque chose dans ta main. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Quand Moïse l'a rencontré, Dieu a mis dans les mains de Moïse les prodiges, les signes et les miracles. Parce que devant toi, il y a Pharaon. Et Dieu sait que pour persuader ce Pharaon, il faut les signes. Il faut les miracles et les prodiges. Et comme Moïse est décédé, mais il y a quelqu'un d'autre qui a remplacé Moïse ce matin. Et Dieu n'a pas d'autre choix que de délocaliser le ciel. Or, le ciel ne peut pas se délocaliser sans apporter quelque chose pour celui pour qui il se délocalise. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? C'est la raison pour laquelle je dis souvent aux gens, laissez l'administration fermer les portes. Laissez l'église fermer les portes. Laissez la nation fermer les portes. Dieu n'a jamais ouvert les portes ouvertes. Jamais. Dieu ne peut pas ouvrir les portes qui sont ouvertes. Dieu ouvre toujours celles qui sont fermées. Donc laissez les gens fermer les portes. Dieu les ouvrira. Dans l'île de Patmos, j'ai reçu la révélation. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu la ferme, il est impossible de l'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Et je suis venu te dire ce matin que quand Dieu ouvre la porte, elle reste ouverte. Parce qu'elle a été ouverte pour quelqu'un. Il faut donc qu'il franchisse la porte pour aller de l'autre côté. Parce que c'est là-bas où il doit se réaliser. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Et Dieu veille au grain pour que personne ne ferme la porte. Donc ne promène pas des regards inquiets. Sois tranquillisé. Et Daniel en est la préfiguration. 10 fois supérieur. Sois intelligent. Mon ami, je vous l'ai dit, je ne savais pas parler français. J'étais ici à Véa. Il y a une femme qui avait profité de mon ministère. Vous savez que, non, mais il y a des gens méchants dans l'église. Elle n'était pas contente de mes dons, mais elle voulait seulement les exploiter pour atteindre des objectifs qui étaient les siens. Et dans ce contexte, elle avait organisé un grand dîner à l'hôtel intercontinental au Koumé Palace. Il y avait 3 orateurs. Les 2 premiers, c'était des scientifiques. La thématique, c'était Jésus-Christ, la pierre angulaire. Donc, ils devaient aborder l'aspect scientifique et moi, je devais aborder l'aspect scripturaire. Mais j'ai vu les pauvres scientifiques, ils ont fait l'école. Hein. C'est des gros maillons de l'élite intellectuelle de notre pays, des élitistes. Mais ce jour-là, on leur a compliqué la tâche. Au lieu de prendre une chaire comme celle-là, on leur a demandé d'intervenir comme ça. J'ai vu comment les papiers, leurs notes étaient en train de trembler. Et la cible visée, c'était les hauts cadres de la nation. L'espace était plein à craquer. Des hauts cadres du pays étaient là. Les pauvres scientifiques tremblaient de tout leur corps. Oh, le Saint-Esprit est bon. Et pendant que j'étais là, il m'a dit, dès que tu te lèves, voilà la posture que tu dois prendre. Parce qu'il est capable de te donner des orientations à l'instant même. Voilà pourquoi avec lui, ne panique pas. Même si les gens t'ont piégé, il saura comment casser tous ces projets uniques. Selon qu'il est écrit que quand le diable nous attaque sous la forme des vagues d'un océan, le Saint-Esprit élève son étendard. Et dès lors que l'étendard est élevé, le diable n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite. Et je suis venu, pas avec des notes. Bon, ça aussi, c'est la grâce que j'ai reçue. Parfois, je fais un gros effort de faire des notes, mais ça ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas de messager sans message. Or, le messager vient d'une source aussi bien que le message dont il est porteur. Et quand je suis monté du haut de la chaire, ceux qui avaient les pieds superposés, parce qu'il y a des gens qui sont imbus d'eux-mêmes, mais dès que j'ai fait seulement l'introduction, ils se sont assis confortablement pour m'écouter à la fin. La question unique et collective, c'était celle de savoir qui est cet homme. Je suis en train de te dire que tu ne peux pas servir un Dieu connu.
sans que tu ne sois connu. Même si tu es inconnu, il te fera connaître. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Que tu le veuilles ou non, tu seras comme David. Il va utiliser les moyens qui sont les siens pour que tu ailles affronter Goliath. Parce que le temps de ta révélation est arrivé. Et je crois que la prière reste et demeure jusqu'à preuve de contraire le facteur directeur. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Yes! Eh, figure-toi, je n'étais pas comme ça quand j'étais païen. J'étais timoré, froussard, peureux, lâche. Mais depuis que j'ai rencontré cet homme-là, il m'a rendu fou et passionné, enthousiaste. C'est lui qui m'a rendu comme ça là. Je peux parler devant des milliers et des milliers. Je ne tremble pas. Mais le secret, c'est la communion avec Dieu. Amen. Donc Daniel était 10 fois super. Le gars était intelligent, hyper intelligent. Mais l'intelligence lui venait de quelque part. Vous savez, quand Dieu décide de vous élever, il le fera de façon exagérée. Même vous-même, vous serez sublimé. Voilà pourquoi servons le Seigneur avec sérieux et sincérité. Ne faisons pas comme tout le monde. Ne blaguons pas avec Dieu. Ne nous engageons pas dans les superficialités, dans les légèretés. Et je voudrais te dire que la prière n'a pas de superlatif. La prière n'a pas d'équivalent. La prière n'a pas d'égal. La prière, c'est le seul et unique élément vertical. Les autres éléments sont horizontaux. Donc rien ne peut remplacer la prière. Que les temps soient favorables, prie. Qu'ils ne soient pas favorables, prie. Tu es incompris ou compris, prie. Il n'y a rien à manger, prie. Il y a à manger, prie. Les enfants ont échoué, prie. Ils ont terminé l'école de façon éloquente. Il n'y a pas de travail, prie. Le ministère n'avance pas, prie. Tu as l'impression que tu tournes en rond, mais ce n'est qu'une impression. Or, une impression est aléatoire, prie. Le maître lui-même, quand il a commencé avec de grandes campagnes, mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'il s'est empêché de prier? Non! Jésus a commencé avec de grandes campagnes. À un moment donné, il a compris l'indispensabilité d'investir dans les 12. Et d'ailleurs, il a vu les gens qui étaient venus se dispenser de lui au point où il a posé la question au reste. Pourquoi ne faites-vous pas comme ceux qui sont partis? Je crois que si c'était nous, la question n'aurait pas été posée. De peur de perdre le peu qui reste là. Mais Jésus a posé la question. Parce que Jésus, finalement, ce n'est pas le fait que les gens viennent, mais c'est plutôt la fondation. Or, tu ne peux pas avoir une fondation solide si la communion avec Dieu n'est pas permanente et mieux appréciée à sa juste valeur. C'est ce qui fait ma force. Depuis 32 ans que je me suis converti, je vois ma vie de prière aller croissante. Figurez-vous les épreuves, j'en ai vécu. Hein? Ce n'est pas vos petites épreuves là. Je sais de quoi je parle. Je minimise un peu vos épreuves. Je dis, ce que vous vivez là, c'est petit. Hein? Je n'ai jamais vu le nom des pasteurs être aussi vilipendé comme cela fut le cas en ce qui me concerne. J'ai vécu ce qu'on appelle la solitude. C'est-à-dire le diable a tout fait. Et le diable connaît un tout petit peu ma destinée. Tout ce que j'ai vécu là, c'est parce que je suis présidentiable. Or, le diable sait que si je suis en haut là-bas, un seul discours va catapulter l'église. Donc, il faut tout faire pour l'éloigner. Et généralement, les oppressions et les pressions amènent les gens à sortir. Je ne suis pas sorti. Je dis, on m'avait même amené à la documentation. On est allé voir le procureur de la République, donc in extremis, il devait envoyer les policiers nous chasser de la maison comme des chiens. Mais ça n'a jamais entamé mon mental. Vous savez, Dieu peut vous donner
tout ce dont vous avez besoin pour la réalisation de votre destinée. Mais si vous n'avez pas le mental, vous n'irez nulle part. Le diable va casser tout ça. C'est là. J'ai suivi un documentaire, une vieille femme asiatique. C'est un touriste qui est allé dans ce pays et il y a une guerre qui a vu un nombre incalculable de morts. Et ce touriste a posé la question à cette femme, mais comment avez-vous pu survivre à cette guerre-là alors que vous n'étiez pas armés? Écoutez ce que la vieille femme là va lui dire. La vieille femme va lui dire, nous avons un mental solide. Tout est là-dedans, les amis. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, il faut avoir un mental blindé. À l'intérieur comme à l'extérieur, vous trouverez des gens qui vont tout faire pour vous empêcher, de façon subtile, directe ou indirecte, pour que vous abandonniez. Il faut le mental. Donc Daniel était supérieur à tous ses collègues et aux 120 satrapes que Darius avait établis. Et comme le texte nous l'indique, vous allez vous rendre compte que la position avantageuse de Daniel n'a pas influencé négativement sa vie de prière. Vous savez, dès lors qu'on leur confie des responsabilités, c'est fini. Ils ne prient plus. Leur communion avec Dieu ne constitue plus une préoccupation majeure. Mais ce n'était pas le cas pour Daniel. Daniel savait que son élévation dans un pays qui n'était pas le sien était fonction de sa communion avec Dieu. Donc s'il cessait de prier, mais mon Dieu, c'était ouvrir les portes à Satan de manière à ce qu'il dégringole. Et pour éviter cette dégringolade, Daniel a maintenu sa vie de prière. Je vous assure que son cahier de charges était éloquent. Ses responsabilités administratives étaient illimitées. Mais cela n'a pas influencé, cela n'a pas sapé, cela n'a pas plombé sa vie de prière. Et l'Écriture nous dit que Daniel priait 3 fois après avoir pris connaissance du décret comme il le faisait auparavant. Voilà un homme qui est resté constant dans sa communion avec Dieu. Je déclare que cela soit notre portion, que cela soit notre apanage, que le Seigneur nous établisse dans la constance, dans la permanence, que rien ne nous empêche de prier comme nous le faisons auparavant, et si nous le faisons d'ailleurs. 3 fois, vous vous imaginez, Daniel était un homme d'un certain âge. Mais l'âge ne doit pas influencer négativement notre vie de prière. L'Écriture nous dit que Jacob, quoiqu'étant âgé, il s'appuya sur son bâton pour adorer l'Éternel, parce qu'il connaissait la valeur de l'adoration. C'était des hommes de prière. Mais nous, quand on nous appelle homme de prière ou femme de prière, ça n'a pas de rapport avec ce qui est écrit. Il connaissait l'existence d'une fosse dans laquelle se trouvaient les lions. Or, les lions sont des carnivores. Les lions vivaient de la chair des rebelles. Ils se sont évertués à trouver un motif de condamnation, un chef d'accusation dans la vie de Daniel. Les amis, que nous soyons trouvés loyaux et intègres. Malheureusement, on déplore la rareté de ces vertus hautement cardinales dans l'église. Le pasteur ne le comprend pas. Les membres du conseil sont dans le désordre. Les fidèles eux-mêmes n'en parlons plus. Que le Seigneur nous aide. Voilà un homme loyal, intègre. Ils ont fouillé de fond en comble dans sa vie professionnelle. Ils n'ont trouvé aucun chef d'accusation, aucun.
Croyez-moi, ceux qui ont fait des investigations, c'était ses ennemis potentiels. S'ils en avaient trouvé, mais ils se seraient appuyés là-dessus pour le détruire. Ils n'en ont guère rien trouvé. Parce qu'il était intègre. Et cette intégrité a été engendrée par sa communion avec Dieu. Et je voudrais vous dire au passage que Jésus a fait quelque chose. Voyez-vous, pour que Jésus vienne opérer sur la terre, il est devenu le Fils de l'homme. Et pour que l'homme intègre le ciel, il fallait qu'il soit le Fils de Dieu. Donc Jésus a organisé l'échange. Nous pouvons opérer dans une dimension de prière. Et pendant que j'y parle, je vois un homme comme Élisée. Comment pouvez-vous comprendre que pendant qu'Élisée est dans une ville, mais il voit ce qui se passe dans une autre ville? Entrons dans une autre dimension de prière, où nous voyons des choses que personne d'autre ne peut voir. C'est-à-dire si nous faisons un avec Dieu, mais les choses changeraient. Notre vie de prière est faible. Je vous assure. Et je le dis à notre honte. Elle est faible. Regardons Daniel. 3 fois le jour, la fréquence de ces temps de prière. Il n'a pas jeté l'anathème sur l'étendue de ses responsabilités. Il y avait un équilibre entre la gestion de sa communion avec Dieu et son travail au quotidien. Il y avait un équilibre. Et d'ailleurs, il savait que sa vie administrative devait être colorée par sa communion avec Dieu. Et le gars a réussi. Dans un pays où le rapport de force, scientifiquement parlant, lui était défavorable. Mais avec Dieu, forcément, les choses basculent. Et regardez ce qui va se passer. Parce que finalement, la prière, je voudrais que tu saches que la prière rappelle à Dieu ce qu'il a pris comme engagement, ce qu'il a fait comme promesse. En d'autres termes, la prière réveille les souvenirs de Dieu. La prière. Finalement, la prière est un tout, c'est un ensemble. C'est la raison pour laquelle le diable fait tout ce qui en son pouvoir pour empêcher l'Église de prier. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il s'agit de temps de prière, de moins en moins vous avez des hommes de Dieu. Et par extension les fidèles. De moins en moins. Mais regardez même ce qui se passe pendant les cultes. Pendant que l'adoration parle, le pasteur est dans un autre monde qui est le sien. Et mieux lorsqu'il s'agit de prier. Vous vous posez la question, est-ce que la prière là c'est seulement pour nous? Le pasteur n'est pas inclus? Ou c'est pour nous tous? Ça veut donc dire que s'il y a quelque chose que l'on a négligé dans l'église, c'est la prière. Or, le diable sait que la prière, c'est la source. Je ne sais pas comment dire ça, mais le Saint-Esprit, le meilleur pédagogue, va aider chacun d'entre nous. Lui qui est la perfection absolue. Il va nous aider à comprendre ce que je dis avec autant de faiblesse. Daniel est conscient de la présence des lions dans une fosse. Et il ne faut pas oublier que Daniel est dans les arcades du pouvoir. C'est une autre personnalité. Donc tout ce qui se passe dans le royaume, il est au parfum. Mais il va enfreindre la loi. Or, la loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Il va l'enfreindre. Mais Daniel s'appuie sur qui? Sur Dieu. Voyez-vous, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Or, en Israël, il y avait des villes refuges. Donc, quand quelqu'un qui avait posé un acte répréhensible intégrait l'une de ces villes, sa sécurité était garantie, aussi longtemps qu'il demeurait dans la ville. Mais David va plus loin. Et vous comprenez que là aussi, c'est sa communion avec Dieu qui lui donne l'ouverture à la révélation. Donc David comprend que là, il n'est plus d'une ville sédentaire construite par les hommes, mais
il engage Dieu comme étant le refuge. Or, quand il parle comme ça, Dieu n'a pas d'autre choix parce que Dieu aime ça. Voilà pourquoi il faut chanter à Dieu ses louanges. Les louanges de Dieu, mon frère, ce ne sont pas nos problèmes. Ce n'est pas les enfants qui n'ont pas réussi à l'école, il faut qu'on leur donne la bourse. Non, ça, ce n'est pas la louange. Mais louange, c'est dire, Dieu, tu es grand. Tu es mon refuge, tu es mon appui. Tu es ma réussite, tu es mon succès. Quand je te regarde, mais tu es ma forteresse. Seigneur, je ne crains absolument. C'est ça, il aime ça. Quand on le loue, on le glorifie. Mais il n'a pas d'autre choix que de se mettre en mouvement. Je suis venu te dire que là où Dieu se mêle, tout se démêle. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Là où Dieu se lève, tout ce qui est courbé est obligé de se redresser. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ce matin? Donc, ne donne pas à Dieu le pouvoir de le faire, parce que Dieu en a. Mais donne-lui plutôt la possibilité de faire. Donc, Daniel, quoiqu'ayant pris connaissance de l'apparition de l'arrêté, de l'édit royal, mais ça ne l'a pas effrayé. Généralement, ceux qui ont une communion étroite avec Dieu ne développent pas le sentiment de peur. Ils ne connaissent pas l'angoisse. Ils ne connaissent pas le stress. Ils peuvent passer par la dépression, mais ils sauront comment gérer la dépression. Est-ce que vous savez que Jésus a fait la dépression? Il a dit à ses disciples que son âme était triste. Il passait par des temps de dépression. Mais ce n'est pas tant passer par les temps de dépression qui est une préoccupation. C'est la gestion de la dépression. Parce que tout le monde passe par là. Mais est-ce que tout le monde a la capacité de gérer la dépression? Les uns la gèrent au mieux et ils s'en sortent. Les autres la gèrent mal et ils sortent là avec des séquelles. Des déceptions. À n'en point finir. Mais que ce tableau-là ne soit pas le nôtre. Nous avons un autre tableau. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Amen. Donc 3 fois par jour, Daniel priait le matin, il priait à midi, il priait le soir, et mieux il priait à genoux. J'ai dit au Seigneur, donne-moi de prier à genoux jusqu'à ce que mes genoux deviennent comme la peau de l'éléphant. Oui, mais mes genoux, c'est pour le Seigneur. Si je ne veux pas salir mes genoux pour Dieu, mais je vais les salir pour qui? Non, si je jeûne, j'aurai une posture physique qui n'est pas bonne. Les gens vont me dire, tu es malade. Mais mon Dieu, ça c'est un problème. Et moi, je voudrais te dire qu'il y a une autre dimension de la prière. Et nous allons le voir tout à l'heure. Donc, Daniel, 3 fois le jour, il a gardé la fréquence, la périodicité. Est-ce que nous devons forcément faire comme ça? Ça dépend maintenant de notre calendrier professionnel. Mais le plus important, c'est de garder le principe. De dire, Seigneur, je voudrais faire un effort de prier, soit 3 fois par jour, soit 2 fois par jour. Mais mieux, donne-moi la capacité de garder la fréquence. Et je ne dois pas justifier l'absence de mes temps de prière. Ne tombons pas dans ce piège. Et je voudrais que nos temps de prière deviennent des rencontres avec Dieu. Ne voyons plus ça comme temps de prière, mais comme rencontre. Or, ma rencontre avec Dieu me permettra de sortir de là avec une plus-value, une valeur ajoutée. Donc Daniel était en prière. Et les gars se sont dit, comme nous n'avons pas pu trouver un motif dans sa vie administrative, nous en trouverons forcément un dans la loi de son Dieu. Certainement, ils savaient que Daniel priait. Et il priait un Dieu qui n'avait rien à voir avec le leur. Et ils sont arrivés, et vous allez vous rendre compte que Daniel n'a pas été effrayé
par le fait qu'il soit arrivé à l'improviste. Ils l'ont pris. Daniel ne s'est pas justifié. Et je vous assure que la prière va engager tous les éléments de la création en votre faveur. Pourquoi? N'oubliez pas que quand Dieu a créé l'homme, il a établi sur la terre et il a fait de la terre son terrain de prédilection, son royaume. Il a dit que ton pouvoir doit s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut donc dire que pendant que nous sommes au Gabon, mais notre pouvoir n'est pas influencé par la dimension géographique. Notre pouvoir s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut emmagasiner ce que l'Écriture dit. L'archiver, l'intégrer, le compartimenter. Ton pouvoir ne s'arrête pas au Gabon. Il va au-delà du Gabon. Ton influence est grande. Il faut croire, tu n'as pas besoin de voir. Crois seulement. Ce qui est écrit, c'est tout. Et n'oublions pas que la race animale, la race végétale était soumise à l'autorité humaine sur la terre. Donc quand Daniel est pris et mis dans la fosse aux lions, les lions sont désagréablement surpris. Et ils se disent, mais Daniel, tu viens faire quoi ici? C'est vrai qu'habituellement nous mangeons la chair humaine, mais ce n'est pas celle qui est semblable à la tienne. Nous croyons qu'il y a eu erreur. Et figurez-vous, chez Dieu, il n'y aura pas ce qu'on appelle erreur médicale ou accident de circulation dû à l'absence de sagesse du pilote ou du chauffeur. Dieu ne se trompe jamais. Il tient entre ses mains la vie et la mort. Dieu ne va pas prendre la vie à la place de la mort. Dieu ne commettra jamais la moindre erreur. Et mon ami, ça c'est important. Oui, mon ami, même si le temps d'enregistrement est fini, moi je continue avec avec la prédication. Voilà. Non, je te comprends. Pardonnez-moi. Donc ça c'est important. Il faut que nous mesurions l'étendue de notre pouvoir. Mon ami, tu n'es pas n'importe qui. Tu es le prolongement de l'existence de Dieu sur la terre. La lionne met au monde le lionceau. Elle ne peut pas mettre au monde un chevreau. Et Dieu ne peut pas mettre au monde quelque chose d'une autre espèce. Dieu engendre un homme ou une femme de la même espèce que lui. Donc tu portes sa nature, son caractère. Même si cela a été caricaturé par la vie d'Adam. Mais Jésus est venu restaurer ça. Mon ami, donc comporte-toi comme un Dieu. Je te dis, je suis parti à l'hôpital. Parce que je ressentais des légères douleurs là, qui parfois me paralysaient. Et ma femme s'en est inquiétée, on est allé voir un médecin, un chirurgien, pas le moindre, qui a une grosse expertise. Et quand il m'a regardé, il m'a demandé de faire une série de radios. Je suis allé faire autant de radios qu'il voulait. Ici, à gauche, pratiquement tout le corps a été passé en revue. Et puis on est venu avec les résultats. Bon, je connais un tout petit peu les médecins quand la situation est grave. Ma femme était là. Et puis il me dit, pasteur, si tu ne fais pas attention, tu serais paralysé. Je vous assure que ça ne m'a même pas choqué un seul instant. Parce qu'il y a de cela quasiment 20 ans en arrière. J'étais à l'économie, mon premier poste d'affectation. Dieu m'a dit, sois imperturbable. Mais Dieu savait que des événements à venir seraient douloureux. Et Dieu m'avait déjà préparé au préalable. Et vous savez, la meilleure façon pour Dieu de préparer les leaders qui doivent avoir une influence étendue demain, c'est par la prière.
Je n'ai pas bougé d'un seul iota. C'est comme s'il ne m'avait absolument rien dit. Mais j'ai compris une chose. Mais attends. Mais s'il n'y a pas un diagnostic qui soit défavorable, à quoi aurait consisté la mort de Jésus sur la croix? En dehors du péché qu'il a porté. Il a porté aussi les maladies. Mais faut-il que les maladies soient découvertes, que les médecins donnent les diagnostics? C'est là où on peut apprécier l'indispensabilité de la guérison. S'il n'y a pas une maladie, on va te déclarer guéri sur la base de quoi? Il faut que tu sois malade. Mais ça n'a même pas influencé un seul instant mon mental. Ça va m'influencer. Mais c'est écrit. Ce qui est écrit doit s'accomplir dans la vie de celui qui croit en ce qui est écrit. Un autre témoignage, et celui-là, il est plus éloquent. Généralement, je ne fréquente pas les espaces médicaux parce que je ne tombe pas malade. C'est les petites fièvres. Ce n'est pas comme vous qui partez régulièrement à l'hôpital. Je ne connais pas ça. Quand vous me voyez, vous pouvez me donner quel âge? Je suis en train de parcourir la 56e année là. Mais je vous assure que je prêcherai l'évangile debout jusqu'à la fin de mon existence. Parce que ce livre-là reste et demeure encore d'actualité. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Alors, je suis tombé malade. Je me réveille le matin, je ne peux pas me mettre debout. Le toit de la maison, et mieux le plafond tournait violemment, brutalement. Il fallait que je fasse des efforts supplémentaires pour me mettre debout. Et même là encore, pour que je le fasse, il fallait que je rase le mur. Et pour me sentir un peu bien, je devais garder les yeux fermés pendant quasiment une semaine. Et je n'ai pas pu aller au temple prêcher, alors que je prêche pratiquement tous les jours. C'est-à-dire, plus je prends de l'âge, davantage je prêche. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Ce n'est pas Dieu qui renouvelle, hein. Ce sont eux-mêmes qui renouvellent. Parce qu'il y a un mécanisme bizarre que Dieu a mis en eux qui garantit le renouvellement. Au point où le vieillissement, tu dois vieillir plus tard. Et je remets à plus tard ton vieillissement. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Parce qu'il y a des choses que tu dois réaliser avec Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas le temps pour toi de quitter la terre. On renvoie ta mort ultérieurement. Même la date n'est même pas connue de toi. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Donc, mon épouse, généralement les femmes s'inquiètent. Elles aiment les inquiétudes. Elle a dit, bon, tu es l'enfant d'autrui, s'il y a quelque chose qui arrive là, c'est à moi qu'on doit poser des questions, il faut qu'on aille à l'hôpital. Et je vous assure que pour marcher, j'étais en train d'aller d'un côté comme de l'autre, comme une feuille morte. Et le médecin m'a pris la tension, j'étais à plus de 16. Et puis, elle a dit, bon, monsieur, là on vous met sous traitement. Et c'est sa vie. Et figurez-vous, ce n'est pas demain que je vais mourir. Hein. Bon, ma femme est allée quand même acheter les comprimés. Et j'ai pris les comprimés. J'ai dit, Seigneur, donc je prends un comprimé le matin. Le soir, un autre comprimé. Le lendemain, le même cycle revient. Et je vais prendre ça pendant combien d'années? J'ai pris la Bible, particulièrement le psaume 91. J'ai dit à Dieu, ce n'est pas ma parole, j'en suis le porte-parole. Cette parole t'appartient en propre, donc elle t'engage. Et maintenant, j'engage ma foi. J'ai lu ce chapitre à haute et intelligible voix. Je vous assure que jusqu'à maintenant, ça fait quasiment un an. Il n'y a plus ça. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Amen. Ils ont dit nous, donc y compris toi, tu es dans la barque là. Et la barque est en train de boire de l'eau, toi tu dors. Mais nous sommes en train de mourir. Est-ce que Jésus leur a dit qu'il mourra par noyade? Non, mon ami. Il a dit allons de l'autre bord. Ça veut donc dire qu'on va arriver à la rive. Pas de noyade. Mais ce qui se passe entre le temps où il a donné l'ordre et l'exécution de l'ordre
Elle arrive, mon ami, ça c'est pas notre problème. L'Écriture nous dit qu'il est le commencement et la fin. Or, entre le commencement et la fin, des choses peuvent se passer. Et les choses doivent se passer. Mais comme il est la fin, et la fin d'une chose vaut mieux que le commencement, il va faire tout ce qui est en son pouvoir, afin que ce qui se passe entre le commencement et la fin ne constitue pas un obstacle. Tu y arriveras. Tu y parviendras. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Il ne leur a pas dit que nous mourions par noyade. Ils ont dit, Seigneur, nous allons nous noyer. Et tu dors. Et quand ils se réveillent, ils ne se réveillent pas en sursaut, comme certains d'entre nous. Parce qu'il y a des gens, il ne faut pas les réveiller brutalement. Sinon, leur esprit va partir. Vous n'avez jamais vu ça? Il dit, moi, il faut me réveiller calmement. Pas violemment. Et tu vois même comment, parfois, le gars est en train de trembler. Jésus s'est réveillé calmement. Et il a menacé le vent et les vagues de la mer. Mais le problème c'est que nous n'avons pas compris que ce livre-là, c'est le livre le plus puissant. Il ne connaîtra jamais la caducité. Jamais. Tous ceux qui coopèrent avec ce livre-là, qui font corps avec ce livre, iront le plus loin possible. Ils seront imbattables. Ils seront instoppables. Et je déclare que le processus soit enclenché. Et mieux, je le vois irréversible. Le temps est favorable. Et c'est le temps de Dieu. Même si le temps de ta société n'est pas favorable. Même si les réalités ne sont pas favorables. Même si le foyer n'est pas favorable. Mais le temps de Dieu est favorable. Est-ce que quelqu'un peut te dire amen? Dis amen. Dis amen. Dis amen. Oh mon ami. Les lions dit à Daniel, bon, comme on ne peut pas te faire partie de nuit là, attends le lever du jour. Et ça c'est intéressant. Mais regardez, la Bible elle est dangereuse. Regardez le chapitre 1 de Genèse. À la fin de chaque jour, vous allez vous rendre compte qu'il y a une expression qui m'a impressionné, sublimé. Ce fut le soir, puis le matin. En langage moderne, on aurait dit ce fut le matin, puis le soir. Mais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce que Dieu a fait le jour, il a préparé de nuit. En d'autres termes, les prières que nous faisons de nuit nous permettent de préparer ce qui doit être fait de jour. Donc c'est important parce que la journée, ce n'est pas évident que nous ayons le temps. Investissons beaucoup plus de nuit. Saturons la nuit de notre communion avec Dieu. Et qui va influencer tous les aspects de notre vie de jour. Et ça, c'est possible. Amen. Comme je l'ai dit à l'entame de mon message, ce serait extrêmement prétentieux de prétendre parler de façon élargie d'un thème aussi complexe. Donc, je vais faire une petite circonscription. Et l'un des secrets qui nous permet aussi de rester dans la constance, la permanence de la prière, c'est la localisation des besoins de Dieu. Dieu a des besoins. Mais vous allez vous rendre compte que rares sont ceux qui cherchent à localiser les besoins de Dieu. Le plus souvent, quand nous nous mettons dans la présence de Dieu, c'est pour lui faire connaître notre chapelet de préoccupation. Mais rares sont ceux qui disent, Seigneur, quel est ton besoin? Dieu a des besoins, frère.
Et l'Écriture nous parle d'une femme appelée Anne. Elle avait été rendue stérile par Dieu. Vous et moi ne connaissons guère la cause ayant provoqué cet effet, qui se traduit par la stérilité. Alors qu'en Israël, Dieu avait déclaré qu'aucune des femmes ne pouvait être stérile. Pourquoi? Parce que le prolongement du nom du chef de famille était fonction de la descendance. Donc Dieu est conscient. Le nom du chef de famille s'arrête lorsqu'il y a absence de descendance. Et cette femme mieux avait une rivale qui avait déjà localisé son talon d'Achille, c'est-à-dire sa stérilité, et qui chaque année, pendant qu'elle montait au temple, l'irritait pour qu'elle se mette en colère. Et vous avez des péninats comme ça dans nos églises. Dès qu'elle a déjà localisé ton insuffisance notoire, ton imperfection probante, ton handicap énorme, ton infirmité, c'est là où il frappe. Et il fait ça de façon subtile. Il sait que ça va te détruire, ça va te ravager. Et il s'est frappé au bon moment. Et c'est ce qu'elle faisait. Mais la meilleure, c'est que Anne ne s'est jamais prise à cette femme-là. À aucun moment. Sinon, l'Écriture l'aurait dit. Mais elle a souffert. Et la maladresse d'Anne, c'est qu'elle a laissé l'amertume s'installer dans son âme. Et ça, ce n'est pas bon pour un chrétien. On peut garder l'amertume en dehors de notre âme. Ne permettons pas à notre âme d'héberger l'amertume. Sinon, elle rendrait notre vie amère. Cette femme allait régulièrement au temple prier, chaque année avec son mari, Elkana. Mais vous allez vous rendre compte, comme le texte le dit, et c'est mieux que nous le lisions. Regardons ce qui est écrit dans 1 Samuel. 1 Samuel, ça va nous aider. Ne vous en faites pas, nous allons bientôt terminer. « 1 Samuel, chapitre 1, 1 Samuel, chapitre 1, commençons notre lecture au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Bon, dans une autre version, il est écrit, je le prêterai à l'Éternel toute sa vie. Mais vous allez vous rendre compte que cette femme-là, à un moment donné de sa vie, eut une révélation. Et c'est là où la révélation est importante. David nous dit clairement, avec autant de précision, que la révélation de tes paroles est claire. Ça veut donc dire que sans révélation, on n'est pas éclairé. Ce sont plutôt les ténèbres. Quoique nous établissions des contacts avec les paroles de l'Éternel, il faut la révélation pour que nous soyons éclairés. Parce qu'il y a une espèce de voile. Et l'apôtre Paul a compris lorsqu'il a prié l'Éternel de manière à ce qu'il illumine les yeux des cœurs des Éphésiens pour qu'ils apprécient la profondeur de la connaissance de Dieu. Et la prière est capable de nous introduire dans ce couloir de révélation, de manière à ce que ce qui nous était caché et qui constituerait un tremplin pour notre bonheur pluriel, soit et devienne désormais notre portion. Donc cette femme Anne,
va recevoir la révélation selon laquelle, à cette époque, les révélations de Dieu étaient rares. Les visions étaient rares. Les apparitions de Dieu étaient rares. Tout était rare. C'est comme si le ciel avait pris congé de la terre. Quoique il y avait des sacrificateurs, c'était les fils d'Élie. Mais ces sacrificateurs ne pouvaient pas faire la joie des entrailles divines à cause de leur comportement. Ils couchaient avec les femmes qui venaient au temple. Ils prenaient des parties des sacrifices les meilleurs. Et Dieu s'était irrité. Et c'est dans ce contexte de crise que Dieu était à la recherche d'un homme. Et cette femme qui était stérile, mais elle avait prié auparavant, mais elle va changer de façon de prier. Après avoir mangé et bu, elle a compris qu'elle devait passer à une autre dimension. Elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te le prêterai pour toute la vie. Mais à quoi l'enfant lui aurait servi? L'enfant, quand on le met au monde, c'est pour qu'on l'ait avec soi. C'est pour qu'on l'élève soi-même. Et mieux qu'on en fasse un adulte. Mais cette femme dit, je prendrai cet enfant, je te le prêterai pour toujours. Et ça n'a aucun sens, humainement parlant. Mais elle avait localisé le besoin de Dieu. Le besoin, c'est que Dieu parlait rarement. Les visions étaient rares. Les révélations étaient rares. Les apparitions étaient rares. Donc, Anne a eu la révélation. Elle a changé de façon de prier. Elle a localisé le besoin de Dieu. C'était le besoin d'un homme. Un sacrificateur. Et donc, Samuel vient au monde. L'année qui marque la naissance de Samuel, Anne n'est pas partie comme elle le faisait à l'accoutumée. Là où elle priait avec son mari à Silo. Elle est restée jusqu'au sévrage de l'enfant. Est-ce que vous m'écoutez, les amis? Et dès que l'enfant a été sévré, elle est repartie à la maison de prière à Silo. Elle a dit à Élie, voyez-vous, l'histoire de prière là, c'est tellement capital. Pendant que Anne était en train de prier, Élie croyait qu'elle avait bu du vin et c'est son ivresse qui faisait en sorte qu'elle prie longtemps. Donc, le pasteur peut avoir une mauvaise lecture, une mauvaise appréciation de ce que nous faisons. Et là, il avait frappé à côté. Il a fallu que Anne lui dise, je ne suis pas une femme perverse. C'est la douleur et l'excès de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à maintenant. Et puis, elle a dit à Élie, c'est pour cet enfant-là que je priais. Maintenant que Dieu a fait comme je lui ai demandé de faire, je suis venu le lui prêter. Or, Dieu connaît le langage du prêt et de l'emprunt. Quand on prête quelque chose à quelqu'un, on définit le temps qui doit marquer la restitution, n'est-ce pas? Elle a prêté l'enfant à qui? À l'Éternel et pour toute la vie. Donc, Anne sort d'un langage ordinaire et normal. Mais Dieu comprend le langage. En d'autres termes, Dieu se rend compte que Anne est en train d'engager la loi du remplacement, puisque Samuel ne lui servirait à jamais. Donc il faut remplacer Samuel. La loi du remplacement sur la base de la localisation du besoin de Dieu. Et vous allez vous rendre compte qu'après Samuel, il y a eu des frères et des sœurs au nombre de 5. Donc Samuel a été parfaitement et bien remplacé. La loi du remplacement, qui est la conséquence de la localisation du besoin de Dieu. Dieu a des besoins. Et pour corroborer ce que je dis, un homme de l'Afrique de l'Ouest s'était imposé un principe, celui de rendre hommage à Dieu en
remplissant un canter d'igname. Donc, ces récoltes donnaient tellement. Donc, toutes les fois qu'il avait une grande récolte, il remplissait un canter d'igname et il venait déposer au temple. Mais je ne sais pas d'où lui est venue l'insinuation. Le diable lui a posé la question. Quand tu fais ton action de grâce là, est-ce qu'à un moment ou à un autre, tu t'es assis et t'es posé la question de savoir, est-ce que Dieu mange-t-il? Tu ne cesses d'offrir des canters d'igname à un Dieu qui ne mange pas. Et puis, il amène, comme à l'accoutumée, un canter d'igname, mais cette fois-ci, il ne le décharge pas. Il va d'abord poser la question au pasteur. Il faut que le pasteur lui donne un élément de réponse sûr pour qu'il décharge le camion de canter. Il demande au pasteur, pasteur, depuis que je fais ce que je fais là, est-ce que Dieu mange-t-il? Est-ce que Dieu a une bouche? Bon, le pasteur était tellement embarrassé, le pauvre ne savait quoi lui répondre. Bon, maintenant, en définitive, le pasteur lui a dit, mais quand je regarde là, Dieu n'a pas de bouche. Il dit, très bien, pasteur, vous avez bien répondu à ma question. Il est reparti avec le canter. Dieu a dit, bon, il n'y a pas de problème, comme je n'ai pas de bouche. Et il a recommandé à la sécheresse de prendre la direction dans laquelle se trouvaient ces champs. Tous ont séché, et bien séché. Il s'est repenti, il a changé de langage. Cette fois-ci, c'était une grande récolte, beaucoup plus grande. Dès qu'il est venu, le pasteur se pose la question, il dit, mais frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, pasteur, Dieu a une bouche. Dieu mange. Dieu mange, pasteur. Je décharge le canter, Dieu mange. Je me suis rendu compte que Dieu a une bouche. Donc, Dieu a des besoins. C'est sérieux, les amis. Dieu a des besoins. Et moi, je voudrais te dire, écoute-moi. Depuis un certain nombre d'années, j'ai changé de façon de prier. Je vous assure que je ne passe pas mon temps à solliciter ni la réputation, ni la renommée, encore moins la gloire de Dieu. Je ne passe pas mon temps à demander le confort financier matériel. Non, je ne suis plus là-dedans. J'ai dit à Dieu, Seigneur, le temps de la volonté permissive est révolu. Maintenant, je m'engage dans la dynamique de l'accomplissement de ta volonté parfaite. Si ce n'est pas parfait, ne fais pas. Si c'est parfait, fais. Mais je suis prêt à payer le prix. Parce que tu ne peux pas commencer à faire de telles prières sans payer forcément le prix. Vous savez, quand Jésus arrive dans le jardin de Gethsémani, il y a deux choses qu'il a dû faire. À un moment ou à un autre, ce n'est plus Dieu qui décide, c'est toi qui décides. Parce que la destinée t'appartient. Et là, ce n'est pas Dieu qui a décidé, c'est Jésus lui-même qui a décidé. Il a dit toutefois que ta volonté soit faite. C'est la première décision qu'il a prise. La deuxième, c'était celle de partir sur le bois infâme. À un moment ou à un autre de notre vie, ce n'est pas Dieu qui décide, c'est nous qui devons décider. Parce que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour prendre la décision la meilleure. Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Et le besoin principal de Dieu, c'est l'accomplissement de sa volonté. Or, ce que Dieu veut n'est pas forcément ce que nous voulons. Vous savez, il y a une subtilité dans nos prières. Seigneur, je te demande de faire ce que tu veux faire. C'est différent de dire, Seigneur, je te demande de faire ce que tu as décidé de faire. C'est différent. Il y a une petite nuance. Seigneur, fais ce que je te demande de faire, qui te plaise. Mais dire à Dieu, c'est-à-dire lui donner l'entièreté de faire tout ce qu'il doit faire selon sa souveraineté. Ça veut donc dire que nous ne sommes pas engagés là-dedans. Dieu fait ce qu'il a décidé de faire. Que ça nous dérange, que ça ne nous dérange pas. Mais le mieux, c'est de savoir que tout ce que Dieu fait selon sa volonté, c'est mieux que ce que nous voulons qu'il fasse. Mais regardez, la meilleure. Qui a oint Saül et David? C'est Samuel. Mais vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas utilisé les mêmes éléments. Pour oindre Saül, il a utilisé quoi? La fiole. Pour oindre David, il a utilisé quoi? La corde. La fiole, c'est le résultat de l'ingéniosité humaine. Tandis que la corde vient de Dieu. Ça veut donc dire que dans nos églises, vous avez des Saül et des David. Et la différence se fait sur le plan sacerdotal. David, c'est la volonté parfaite de Dieu. Tandis que Saül, c'est la conséquence des réclamations humaines. Ne tombons pas dans le piège. Soyons dans la volonté parfaite de Dieu. Ça nous fera des ennemis. De plus en plus, nous serons isolés.
Parce que le diable se rend compte que ce que nous demandons sort de l'ordinaire, de ce à quoi les hommes sont habitués à demander. Comment parvenir à la constance d'une vie de prière? Et un autre élément qui n'est pas le moindre, c'est l'action de grâce. Quand je parle de l'action de grâce, je parle de la facilité, la promptitude de lui dire merci. Au-delà de ce qu'on peut poser comme acte notable, la facilité de dire merci au Seigneur. Même quand tout est sombre, on a l'impression que notre avenir est obscurci. Mais je lui dis quand même merci. Regardez quand Jésus va multiplier le pain. Vous allez vous rendre compte qu'avant de le faire, il leva les yeux vers le ciel. C'est-à-dire, il a localisé la source du miracle. Et il rendit hommage à Dieu. Il fit aussi la même chose lors de la résurrection de Lazare. Il se mit d'abord à prier. Et l'Écriture nous dit qu'il rendit hommage à Dieu. Avant de dire Lazare sort. C'est-à-dire la facilité de remercier le Seigneur, la capacité de lui rendre hommage nous permet de reconnaître la providence de notre secours pluriel. Et en d'autres termes, nous engageons Dieu. Finalement, nous fermons toutes les autres portes et la seule et unique porte qui reste et demeure ouverte, c'est Dieu. Nous nous attendons à lui. Maintenant, quitte à lui d'utiliser qui il veut pour nous bénir. Et ça, c'est important, les amis. Lui rendre hommage, même quand ça ne va pas. Au plus profond de la traversée de la vallée de Baca, lorsqu'on est seul, soyons prompts à le remercier. Et cela du plus profond de notre cœur. Seigneur, je te remercie, même si les larmes imbibent notre visage, mais que ces larmes soient l'image de la reconnaissance, la facilité de lui dire merci. Et ça, c'est possible, les amis. C'est dans une communion d'une étroitesse incroyable avec Dieu que naissent les grandes convictions. Et je vous ai dit lundi, ne permettons pas aux hommes et aux femmes d'entrer en négociation avec nos convictions. Nos convictions sont non négociables. Même avec son époux, avec son épouse, avec sa descendance, avec son univers professionnel, dans l'église, ne permettons pas aux gens d'entrer en négociation avec nos convictions. Nos convictions sont nos convictions. Voyez-vous, Jésus, avant de recommander aux disciples de jeter les filets, il y a un aspect auquel on ne fait pas attention. Il dit d'abord à Pierre, avance en eau profonde. C'est après qu'il leur recommande de jeter les filets. Donc, comprenons que chacun d'entre nous est un leader. C'est-à-dire, ce n'est pas d'abord l'autre qui a une préoccupation, c'est toi. Avançons en eau profonde, avec tous les risques que cela comporte. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne peut pas nous recommander de faire ce qui nous sera préjudiciable. Tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est toujours pour notre bien. Même si cela choque pour un temps, mais c'est pour un petit temps. À la fin, c'est une grosse réjouissance. Et je crois que quelqu'un a parlé des douleurs de l'enfantement. Mais les douleurs de l'enfantement n'ont jamais plombé la joie de la femme lorsqu'elle met au monde un enfant. J'ai vu mon épouse, le dernier enfant. Mais c'était des pleurs, c'était des insultes, c'était des paroles dures. Mais quand l'enfant est né, elle a oublié tout cela. Donc Dieu nous fait passer par les douleurs de l'enfantement. Mais il y a quelque chose qui nous attend, qui va garantir notre réjouissance. Et l'apôtre Paul avait compris, sur la base de quoi? Sur la base de la prière. Je vous recommande de vous réjouir.
lui. Cependant, il était dans un univers carcéral. Ça veut donc dire que notre joie n'est pas circonstancielle. Elle n'est pas liée aux situations circonstancielles. Mais notre joie dépend de l'Éternel. Ça veut donc dire que les situations soient favorables ou défavorables. Ma joie, puisque je suis en collaboration avec l'Esprit, mais l'Esprit m'alimentera. Puisqu'il est la source, il me donnera autant de ressources pour que je puisse rebondir. Vous savez, le grand leader, ce n'est pas celui qui n'est jamais tombé. Le grand leader, c'est celui qui est tombé et qui mieux se relever. Mais Dieu dit que si quelqu'un dit qu'il n'a jamais péché, il fait de Dieu menteur. Ça veut donc dire que pour Dieu, forcément tous les hommes qui vivent sur la terre pêchent, même ceux qui ont rencontré Jésus. Sinon, Jean ne nous aurait pas dit, si vous confessez vos péchés, Dieu est juste et fidèle. Il s'adresse aux croyants. Ça veut donc dire qu'au-delà de notre union avec Christ, toujours est-il que nous poserons des actes répréhensibles. Voilà pourquoi le pardon est permanent. Comment parvenir à la constance d'une vie de prière? Et il y a un autre élément, il faut faire extrêmement attention. Il est même subtil, c'est même machiavélique, mais c'est subtil. Les succès, les réussites, les victoires peuvent nous amener à dormir sur nos lauriers. Il ne faut pas tomber dans le piège. Et je bénis le Seigneur pour Jésus, parce que le texte nous dit ceci. Regardons dans Marc chapitre 1. Nous sommes en train de terminer. Marc chapitre 1. Regardons à partir du verset 32. Marc chapitre 1 à partir du verset 32. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades qui souffraient de divers maux. Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne laissait pas les démons parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Ça, c'était la coutume de Jésus. Malgré le cahier de charge suffisamment chargé, Jésus trouvait toujours des ressources surnaturelles pour sortir de nuit, abandonnant sa couche et allant dans un lieu désert où il se mettait à prier. C'était sa coutume. Et ça, c'est important. Voyez-vous les succès, la réussite, les victoires, cette gloire-là n'a pas entamé un seul instant la vie de Jésus-Christ. La vie de prière, j'entends. Et ça, c'est important pour nous, les amis. Assurément, Dieu va faire de grandes choses. Parce que c'est à cela que nous sommes destinés. Dieu va nous bénir. Nos vies vont connaître des embellies incroyables. Mais faisons comme l'apôtre Paul, qui un jour a déclaré qu'il tourne le dos à ce qui est passé. Or, le passé de Paul n'était pas seulement constitué des échecs. Il y avait la démonstration magistrale de la gloire de Dieu. Mais Paul s'est rendu compte que la mauvaise gestion de ces miracles extraordinaires peut constituer la providence de l'orgueil. Donc, pour éviter de tomber dans le piège, il fait une seule chose, il tourne le dos à ce qui est en arrière. Donc, il crée le barrage. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il ne faut pas commettre la maladresse de questionner le passé. Parce que le passé détient un registre
dans lequel se trouvent nos déceptions, nos trahisons, des événements douloureux qui nous ont marqués. Donc aller au contact ou engager le dialogue avec le passé va certainement réouvrir les plaies qui étaient en train de se cicatriser. Et l'apôtre Paul, ayant pris connaissance du passé qui a un pouvoir, qui a une influence, il a tourné le dos et il s'est mis dans le présent et il a regardé dans la direction de l'avenir. Voilà ce qu'un leader, un homme de prière, une femme de prière doit faire. Se tourner le dos à ce qui est en arrière. Les victoires passées sont passées. Les échecs passés sont passés. Je me mets dans le présent et je regarde dans la direction de l'avenir. Et je commence à parler à mon futur. Je m'adresse à la terre parce que je sais que la terre est capable de transporter le message que je lui délivre. Partout où foulera la plante de mon pied. Est-ce que quelqu'un peut y dire amen? Amen. Donc ce sont des pièges. Et vous allez vous rendre compte que trop d'éloges peut nous tuer. Et nous serons enclins à écouter ce que les gens pensent de nous en bien. C'est un danger. Ce n'est pas notre préoccupation. Que les gens pensent en bien, qu'ils pensent en mal, ce n'est pas notre préoccupation. Pourvu que nous fassions du mieux que nous pouvons, selon la direction que nous recevons du Seigneur, dans nos temps de prière. Vous savez, on peut passer beaucoup de temps dans la prière et ne pas mieux prier. Ce n'est pas évident forcément que tous les personnages de l'Ancien Testament passaient assez de temps dans la prière. Mais ils engageaient beaucoup plus leur foi. Puisqu'ils savaient qu'ils avaient permanemment une relation avec le Seigneur sur la base des alliances. Donc je crois que la voix de Dieu, l'écoute de la voix de Dieu constitue un facteur majeur pour ceux qui doivent bâtir et construire leur vie sur la terre, la capacité d'écouter la voix de Dieu. Et je crois qu'à travers la prière, on peut développer une certaine sensibilité. Et Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul et vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si nous voulons voir nos prières authentiques, efficaces, performantes, si nous voulons nous inscrire, nous illustrer dans la résilience, dans la prestance, apprenons à coopérer avec la parole de Dieu. Et pour ceux qui m'écoutent, mes prières, généralement, ce sont des fragments de la parole. Or, lorsqu'on prie selon la parole de Dieu, on engage l'auteur de la parole. Comment parvenir à la constance? D'une vie de prière. Les temps de prière, j'en ai passé. Des nuits entières, j'en ai passé. Prier pendant 13 heures. C'est-à-dire, je commence à 6 heures, je termine à 19 heures, tous azimuts. Mais le plus important, c'est que ces derniers temps, lorsque je me mets à prier, ça prend une autre dimension que celle que je n'ai jamais connue auparavant. Ma prière devient beaucoup plus profonde qu'elle ne l'était hier. Donc il y a des choses pour lesquelles je ne gaspille plus mon temps à demander à Dieu. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit le plus clairement possible, cherchez premièrement le royaume des cieux. Pas chercher seulement. Le diable nous a fait croire que Dieu nous recommande de chercher seulement. Non, ce n'est pas seulement. Premièrement, le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose, parce qu'il y a le mot « et ». Or, le mot « et », c'est la conjonction de coordination. C'est le mot de liaison qui crée le pont entre ce qui est dit avant et ce qui est dit après. Donc, notre recherche du royaume de Dieu et de sa justice va engager obligatoirement et inéluctablement une action céleste. Dieu n'aura pas d'autre choix que de nous donner ce dont nous avons besoin. Et c'est encore possible. Donc faisons de ce qui plaît à Dieu notre priorité.
J'ai vécu un miracle alors que j'étais à la SNI. Mon premier fils devait certainement soutenir son deuxième master du côté du Maroc. Et il lui avait été demandé 2 millions. Pratiquement, on n'en avait pas. Mais à cette époque-là, quand je suis arrivé à la SNI, j'ai initié un concept, le référentiel. Le référentiel, ce n'est pas un concept vide. Ce sont des éléments assez substantiels, c'est-à-dire prendre soin des veuves et des orphelins, localiser les enfants qui veulent faire l'école, dont les parents n'ont pas de moyens, on les envoie dans les établissements scolaires et l'Église assure l'entièreté de la scolarité. Si un frère ou une sœur perd un emploi, on lui dit ça ne sert à rien que tu te suicides. L'Église va t'accompagner pendant un certain temps en entendant que tu te refasses une santé financière et professionnelle. Et enfin, le quatrième axe, c'était d'acheter des terrains, investir dans l'immobilier en vue de diversifier les sources de nos revenus. Et je vous assure, c'était tellement éloquent. Et dans ce contexte-là, l'une des filles du docteur Eco était major sur l'ensemble du territoire national. Au moment où je vous parle, elle est au Brésil, donc elle fait médecine, comme son père. Donc, et puis, il y a la première qui a eu aussi son bac. Et en revanche, il a posé un acte, une action de grâce. Il a donné un chèque d'1,2 million. Mon enfant devait soutenir au Maroc. J'aurais dû prendre les 1,2 million, chercher 800 000 envoyés à l'enfant. Mais Dieu me dit, tu ne touches pas cet argent, tu orientes la totalité de la somme vers le département social. Et Dieu m'a dit clairement que si tu oublies le social, tu m'aurais oublié. Parce que je suis dans le social. Donc j'ai orienté la totalité de la somme. Le dimanche d'après, j'ai touché le chèque, j'ai appelé le responsable du département en plein culte, je lui ai remis la somme d'1,2 million. Cependant, le besoin est là. Mais Dieu ne me dit pas qu'il va pourvoir aux besoins. Mais je m'accroche à la parole. J'ai localisé son besoin. La semaine d'après, une femme qui apparemment n'a rien, une femme modeste, vient me voir au bureau. Je croyais qu'elle venait soit pour me faire connaître une préoccupation, soit solliciter la prière. Elle fait sortir une somme de 5 millions. J'ai failli tomber à la renverse. 5 millions. Jésus a dit qu'il est venu s'occuper des affaires de son Père. Les amis, nous sommes dans un gros business qui n'a jamais existé. Si nous nous occupons des affaires de Dieu, en revanche, il va s'occuper de nos affaires. Ça marche. Comment parvenir à la constance d'une vie de prière? Ah, mon ami, que le Seigneur nous vienne en aide. Et je continue mon périple, je vous assure que je ne passe plus mon temps à demander quoi que ce soit, je laisse le Seigneur faire à sa manière. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant là où je suis. Donc quand je vois les gens s'agiter, d'autres sont en train de faire la tension monte et descend, je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Là où je suis actuellement, c'est là où on affecte les petits qui viennent de terminer la formation. Donc on les envoie là-bas pour les éprouver. Ce n'est pas pour quelqu'un dont le royaume du ministère n'est plus approuvé. Mon fils était là. C'est terrible. Mais finalement, les temps de communion avec Dieu vont vous amener à transformer tout ce que les hommes font en volonté parfaite de Dieu. Et donc, du coup, ça tranquillise votre âme. Au lieu de vous victimiser, de chercher de boucs émissaires, vous bénissez le Seigneur parce que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait ne se rendent pas compte que ce par quoi vous passez là est un tremplin qui va vous propulser. Et je déclare que cela soit votre portion. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Que notre vie de prière soit auréolée d'une étroitesse incroyable.
Je vois quelqu'un en train de grandir dans sa relation avec le Seigneur. Je vois quelqu'un d'autre en train de renforcer ses liens de parenté avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Je vois la croissance, mon ami. Non, il n'y a plus éventualité de décroître. Tu n'as pas d'autre choix que de monter, de monter, de monter, de monter encore. Parce que tout a été arrangé par Dieu. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Nous allons nous arrêter là pour ce matin. J'ai beaucoup parlé, il y a tellement de choses à dire. Mais comme je disais à l'entame de mon intervention que ce serait présomptueux de ma part de prétendre ne pas circonscrire ce sujet. C'est tellement large. On ne peut pas parler de la prière dans les moindres détails et épuiser le sujet. C'est énorme, les amis. C'est énorme. Notre foyer, pour qu'ils connaissent les embellis, passons du temps dans la prière. Parce qu'il y a des ennemis du foyer, il y a des ennemis de la famille, il y a des ennemis de notre univers professionnel, il y a des ennemis de notre santé. Et la prière va casser cette dynamique et nous permettre de vivre dans un environnement blindé et protégé par notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut y dire Amen? Amen. Nous allons nous lever un instant et prier le Seigneur. Oh, Jésus a gagné, je peux crier oh, oh, de tout notre cœur. Jésus a gagné. Jésus a gagné. De tout notre cœur, est-ce qu'on peut monter d'un cran? Jésus a gagné. Jésus a gagné. De tout notre cœur, réalisons l'étendue de la victoire de Jésus. Tout est accompli. L'occasion m'est donnée ce matin. Jésus a gagné. De tout notre cœur, l'occasion m'échoua ce matin. Jésus a gagné. Jésus a